classe 40 Edenred a été mis à l'eau en 2010. Depuis, on a cessé de lui apporter des améliorations, notamment son dernier chantier la semaine dernière. Donc voilà, il est tout beau, tout propre, performant pour la Transat Jacques Vabre avec Manu. Le classe 40 Edenred mesure 12 m 19 de long, 4 m 50 de large, 3 m de profondeur et 19 m de hauteur. Donc ça commence à être un beau et gros bateau. Donc on va aller dans le cockpit. Nous voilà dans la partie principale extérieure du bateau où il y a deux points importants, donc le poste de bar. Donc on est assis, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, donc comme ça on a la vue sur l'avant et sur tout le reste du bateau, sur les voiles. Et après on a ce qu'on appelle le piano. Donc le piano, c'est l'arrivée de toutes les drisses et les écoutes du mât et des voiles. Et après, avec ces drisses, on les tend, on met la tension que l'on souhaite, où on envoie des voiles avec les winches. Donc c'est là où ça devient un peu plus physique sur le bateau. Donc maintenant, on va aller visiter l'intérieur du bateau. On a de chaque côté du bateau des bannettes, donc ce qu'on appelle des bannettes de matossage et non pour dormir. Pour dormir, on a un autre moyen, le pouf, qu'on met du côté au vent du bateau pour pouvoir contrebalancer l'effet de gîte. Donc ensuite, la partie majeure du bateau, c'est ce qu'on appelle la table à cartes. On a tout l'électronique relié à un même endroit. Et en fait, on a notre écran où on a tous nos fichiers météo, la position des concurrents. En fonction de ça, on établit nos stratégies. On a aussi nos moyens de communication, donc l'Iridium, la VHF en cas d'urgence et les radars AIS où on voit la position des bateaux, que ça peut être pêcheurs ou concurrents. On a dans la partie bâbord du bateau la cuisine de bord, donc qui est très rustique, c'est une bonbonne de gaz avec une bouilloire et une casserole. Donc ça sert uniquement à chauffer notre eau pour nos repas lyophilisés. Donc nos toilettes. Il n'y a rien de plus simple, c'est un seau, donc c'est simple et peu confortable. Maintenant, on va finir par la troisième partie du bateau, qui est la soute à voile à l'avant, donc qui est consacrée uniquement au stockage des voiles. On va rejoindre Manu. Alors on a plusieurs voiles dans la soute et on a des voiles qu'on ne voit pas qui sont sur le pont, qui sont la grand voile, la voile d'avant, le Solent qui est un grand génois, qui est à poste tout le temps. Ensuite on a une trinquette qui est ici, une voile d'avant un peu plus petite qui nous permet de remonter au vent. Ensuite on a un code, une voile un peu plus creuse pour descendre dans le vent mais une très grande voile. On a 3 spies, un grand, un petit et un moyen. Et puis une voile qu'on ne veut pas forcément utiliser ou qu'on n'aime pas utiliser, qui est une voile de tempête, donc qui est le tourmentin qui est fluo aussi. Donc on a le droit à ces 8 voiles donc, sur cette Transat Jacques Vabre. Et voilà un petit peu le set de voiles qu'on dispose pour cette course.